Hello YouTube, ça fait longtemps que j'ai pas refait de vidéo. J'ai préparé celle-ci depuis pas trop de temps. Je vous la sors un peu en vrac, mais je le fais quand même parce que je voulais accompagner de quelques explications la prochaine fiche que je sors sur mon site, les fiches résilientes, et qui concerne la nourriture. Avant tout, comme à chaque fois, je vous explique, je ne suis absolument personne. Je ne suis pas une survivaliste. Je ne suis pas diététicienne ou que sais-je. Ce sont simplement des fiches que je fais à titre personnel, qui reflètent donc mon mode de vie et certainement pas celui de tout le monde. Donc, s'il y a des oublis ou des choses qui vous paraissent peut-être incohérentes ou peut-être pas logiques pour vous, elles le sont peut-être pour moi ou ce sont simplement des erreurs. Cette nouvelle fiche résiliente est une liste de nourriture pour une quinzaine de jours pour 4 personnes. Nous sommes dans mon foyer, 2 adultes, 2 enfants. J'ai pas le sentiment d'avoir calculé trop en grand. Et au contraire, je pense avoir calculé vraiment avec des petites quantités. Mais aussi parce que je ne peux pas avoir des stocks énormes. Je ne peux pas avoir une épicerie à moi toute seule dans mon garage. Mais d'avoir quand même de quoi survivre quelques jours. Alors, je fais souvent référence aux coupures d'électricité parce que ce sont des choses qui arrivent assez fréquemment. Et dans la liste de ma nourriture, dans ma liste de courses, il y a des aliments qui doivent être cuits. Mais ceci s'explique aussi parce que nous avons on a plusieurs petites bonbonnes de gaz de camping, de réchaud de camping et aussi de notre camping-car. Donc voilà, je compte sur le gaz en cas de coupure d'électricité. Alors j'ai calculé pour 2 semaines avec un gros plat par repas. Donc pas d'entrée, pas d'apéro, etc. Pour 2 semaines, ça fait 14 jours fois 2 repas, donc ça fait 28 repas. Et à chaque repas, j'ai essayé, comme j'ai pu, de respecter la règle de fibres, protéines et glucides dans son assiette. Pour les fibres, donc tout ce qui est légumes, pour les protéines, viande, œufs, poissons, légumineuses, etc. Et pour les glucides, pâtes, riz, quinoa, semoule, etc. Je vous rappelle la règle d'or des stocks, qui est le principe de base, donc stocker, consommer, remplacer. Je vous rappelle aussi par rapport aux légumineuses, comme les lentilles, les pois chiches, les petits pois, les haricots secs et les fèves, que ce sont de très bons compromis pour les repas car ils apportent les glucides mais également les protéines et les fibres dont vous avez besoin par repas. Je vais vous énumérer la liste, mais je vous rappelle que vous avez toujours la fiche résiliente sur mon site qui est gratuite, à télécharger gratuitement. Il n'y a pas besoin de s'enregistrer quoi que ce soit. Récapitulatif. 10 conserves de viande, 10 conserves de poisson, 5 d'haricots rouges et 5 de lentilles saucisses. Il faut que ça soit pour 4 personnes, minimum de 150 grammes. Ensuite, 5 conserves d'haricots verts, 5 conserves de petits pois, 5 maïs, 5 macédoines de légumes, 5 conserves de carottes et 5 conserves de ratatouille ou purée de potiron. Ensuite, pour les glucides, 10 pâtes de tout type, 5 de riz, 5 de soupe, 5 de quinoa, 5 de nouilles. Alors, ça doit être des sachets d'au moins 500 grammes, minimum, vraiment. Moi, j'ai celle de 750 ou carrément 1 kilo. Ensuite, 10 conserves de macédoine de fruits, 5 d'ananas, 5 de pêche, 5 de mangue, 5 de poire.
Et pour ce qui est petit déjeuner goûter, 3 boîtes de céréales, 3 boîtes de lait en poudre, 2 boîtes de cacao soluble, 2 boîtes de thé, 2 de café, 1 de tisane et 2 tablettes de chocolat noir. Ensuite, j'ai fait une petite liste de ce qu'il faut avoir toujours dans la maison, comme le sel, l'huile d'olive, le sucre, le café. Bon, non, ça, je l'avais mis dans la liste. Au cas où, des sauces pour les pâtes, des noix, des amandes, des cacahuètes, des paquets de biscuits, un bon sirop, des jus de fruits, des chips et du vinaigre. Pour tout ce qui est au niveau de l'eau, je vous invite à regarder ma précédente vidéo. Et il y en a certainement d'autres sur ma chaîne. Et ensuite, tout ce qui est yaourt, fruits, pain de mie, œufs, fromage, ils ne se conservent pas assez longtemps, donc je ne les ai pas mis dans la liste. N'oubliez pas de créer un code couleur pour les années de péremption de chaque conserve. Sur mon site, vous verrez qu'il y a 2 versions de cette fiche résiliente sur la nourriture. Donc, il y en a une qui est pré-remplie où j'ai mis une liste pour 15 jours pour 4 personnes et c'est celle que je viens de vous parler. Et ensuite, j'en ai mis une à disposition vierge où vous pouvez sélectionner le nombre de jours et de personnes et réaliser vous-même votre liste avec ce que vous préférez et aussi la quantité dont vous avez besoin. Moi, sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine fiche. À bientôt. Ciao, ciao.